France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Marianne James, vous vous apprêtez à présenter Prodige sur France 2, un concours dédié aux arts classiques, la musique, la danse, le chant. Les 13 talents qui ont été sélectionnés l'ont été parmi 400 candidats et ils passeront devant un jury prestigieux qui est composé de Patrick Dupont, danseur étoile et ancien directeur de l'Opéra de Paris, Elisabeth Vidal, soprano, et Gauthier Capuçon, violoncelliste. Ce sont des enfants qui sont tous des prodiges donc, dans leur discipline, ou est-ce qu'ils doivent faire les deux, la musique, la danse et le chant? Alors, certains instrumentistes, alors déjà, ils ont entre 6 ans et 16 ans, plutôt 14 ans d'ailleurs. Et une jeune femme, une jeune adolescente, pratique les 3 instruments. Elle n'a pas choisi encore entre le piano, le violoncelle et le violon. Et on a cru comprendre dans les petits reportages qu'il y a sur elle que... Voilà, ça c'est un prodige. C'est un vrai génie de la musique, quoi. Et sur les tout petits de 6-7 ans, bien évidemment, ils ont des disponibilités extraordinaires, le don. Alors, est-ce que c'est l'ADN, le don? D'où ça vient? Sont les parents? Qu'est-ce qui anime ces enfants qui sont sur leur console de jeu, qui ont des potes, etc. C'est des enfants tout à fait normaux. Il n'y a pas de... Les parents, je pense que le programme France 2 avec Shine a vraiment souhaité qu'il n'y ait pas de cornaquage. Voilà, que les parents soient pas là pour, comment vous dire? Oui, comme les les parents des bébés Miss américaines, Non, par non, exemple, qui poussent vraiment leurs enfants et tout. Alors, peut-être sur une autre chaîne. Je pense que d'autres chaînes auraient été tentées d'aller vers ça, si je peux défendre le service public et dire que, bien évidemment... sur France 2, c'est pas le cas. Non, c'était pas l'endroit. Et je ne serais pas allée dans un programme si j'avais senti la souffrance. Et nous avons senti surtout le bonheur. Voilà. Vous êtes présentatrice du programme. Vous n'êtes pas membre du jury, comme vous l'avez Non. été pour La Nouvelle Star. Non. Vous auriez aimé être dans le jury ou au contraire, vous en avez assez de devoir juger, vous préférez présenter? Alors, je pense que si on m'avait demandé d'être jurée, j'aurais dit oui à cette émission-là. Parce que sincèrement, quand Shine s'est rapproché de moi sur les conseils de Nathalie André, la directrice des divertissements sur France 2, quand ils se sont approchés de moi, déjà, ils avaient travaillé en amont depuis 2 ans. Parce qu'ils cherchaient le prime time, c'est-à-dire juste derrière la météo et non pas le 3h du matin, parce qu'il fallait convaincre les familles, les conservatoires, parce qu'il fallait convaincre l'orchestre, trouver l'orchestre qui accepterait de jouer les œuvres raccourcies, car ce sont des enfants. Les tonalités des morceaux changées pour les chanteurs. On ne peut pas chanter la Norma tant qu'on n'est pas pubère. Donc si on ose l'interpréter, encore faut-il le descendre un petit peu. Donc c'est quand même bousculer l'univers classique. Et quand ils se sont approchés de moi, j'ai tellement aimé ce qu'ils m'ont raconté 6 mois auparavant que j'aurais accepté d'être jurée. Et l'un ou l'autre, vous aviez envie de faire partie de ce programme. Et tout d'un coup, on me dit, présentez. J'ai pris une nuit de réflexion en disant, est-ce que je vais savoir rester à ma place? C'était ça la question. Est-ce que je ne vais pas déborder un peu comme le lait sur le feu? Parce que j'ai cette grosse dame a toujours plein de choses à dire, surtout. Et non, parce que j'ai eu du bonheur vraiment à gérer tout ça. C'était superbe. Ça donne envie, en tout cas. 400 candidats, des enfants qui ont entre 6 et 16 ans, disons plutôt 6 et 14 ans, qui sont tous des prodiges dans leur domaine, que ce soit la danse, la musique classique, des instrumentistes, des chanteurs. On écoute un petit extrait de l'émission. C'était donc Nathalie Dessay sur... Non, c'est un enfant, ça, vraiment? Voilà, c'est Jules. C'est Jules, il a quel âge, Jules? 9 ans ou 11 ans, je me souviens plus. Il n'a pas m'excuser. mué. Non, il n'a pas mué, c'est un petit enfant. Bah oui. Et il a 11 ans. Et alors, c'est très, très étonnant parce que quand il chante, il a cette assurance. On dit comment ce gamin peut chanter avec cet orchestre de 94 musiciens. Parce que comme du Prokofiev, du Tchaïkovski, la musique du 19e va être jouée, bien évidemment, c'est pas l'orchestre classique de 60 musiciens. C'est le grand orchestre, avec toutes les timbales, le triangle, vous voyez, la formation. Et ils se retiennent de jouer pour que Jules puisse chanter cette Ave Maria de Caccini. Jules a de l'assurance, on a même l'impression qu'il chante en playback. Puis il descend ces 3 petites marches d'escalier, il me rejoint, et là, il s'effondre. Là, il s'effondre nerveusement. Il parle de son bonheur, il est en larmes. Donc moi, bien évidemment, qui n'ai pas une carrière de présentatrice comme vous, êtes Daniela, en larmes aussi. là, ça me touche de plein fouet. Déjà, son chant Mais il est nous là. arrive aussi, nous, d'être en larmes. Voilà, donc là, je m'effondre. Donc j'ai mon
mon premier réflexe de présentatrice qui me dit « Allez, soyons folles, demandons au jury ce qu'il en pense. » C'est-à-dire que tout de suite, je balance la foudre sur Elisabeth Vidal, la colorature jurée. Je lui dis hey, Elisabeth, en me reprenant, puisque Jules est vraiment contre moi et pleure contre moi. Je dis on va demander à vous, Elisabeth, puisque c'est votre domaine, le chant. Qu'en pensez-vous? Et là, Elisabeth me regarde, elle a les yeux pleins de larmes, elle ne peut pas parler. Et voilà, on se retrouve, le candidat, la présentatrice et la femme jurée bouleversée. Et ça commence comme ça. Donc après, je me suis reprise, je me suis dit, attendez, on va pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas non plus le but, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Très émouvant. Vraiment très émouvant. En tout cas, ça doit être forcément émouvant avec ses enfants. Est-ce que ça a été difficile, enfin vous êtes arrivé un petit peu plus tard sur le projet, mais pour les initiateurs du projet, d'amener quelque chose autour de la musique classique sur une chaîne comme France 2, donc en prime? Déjà, bien sûr que ça a été difficile pour eux pour le monter. 2 ans, ce n'est pas rien. D'abord, c'est une création, ça n'existe nulle part. Et on ne voulait pas que ce programme arrive à 3h du matin. Et France 2 souhaitait vraiment un prime. Donc c'est France 2 aussi, donc ça n'a pas été compliqué. Moi, je pense que les bonnes fées, Shine a eu le loisir de faire ça. Shine, c'est le producteur. C'est le producteur qui a donc fabriqué cette émission, qui l'a inventée, créée. Qui fait aussi The Voice, qui fait aussi beaucoup de télécrochets. Ils ont l'habitude. Et vraiment, ils avaient France 2, il y avait vraiment 2 parrains, 2 marraines. Et alors voilà, tout a démarré avec un certain Michel Elie et Thierry Saïd. J'ai peu parlé d'eux parce que c'est quand même moi qui suis en promotion pour cette émission. Et je voudrais les saluer aujourd'hui parce qu'ils se sont rapprochés de Shine. Et Michel Elie et Thierry Saïd, c'est eux qui ont fait la tournée des conservatoires, qui ont commencé depuis longtemps à déjà à les repérer, des jeunes producteurs. Et oui, c'est une histoire de les Thierry Saïd, entendre. qui par ailleurs est le manager de Matt Pokora. Voilà, comme quoi exactement. Le spectre peut être très large. Exactement. La musique classique popularisée sur France 2, moi j'y crois. Je suis persuadée que la musique classique, c'est d'abord quelque chose qui permet... Pourquoi vous y croyez, vous? J'y crois parce que la musique, c'est l'émotion. Donc, qu'elle soit classique ou autre, à partir du moment où l'émotion est présente, tout le monde peut le partager. Et je ne vois pas ce que ça a d'élitiste, la musique classique. Moi, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi, depuis une quinzaine d'années, les programmes sont arrivés de plus en plus tard, puis après carrément sur d'autres chaînes? Pourquoi ne garde-t-on pas les gens devant le classique? C'est la Pour grande plusieurs question. raisons. La première, c'est que quand c'est un concert à proprement parler ou une captation, c'est ennuyeux en prime pour un public large. Donc là, c'est normal que ça arrive en fin de soirée. Et puis la deuxième raison, c'est peut-être la frilosité des prédécesseurs de ceux qui vous ont confié ce programme, qui n'osaient pas. Parce que moi-même, il y a à peu près une dizaine d'années, avec le même Thierry Saïd, j'avais eu un projet d'émission autour de la musique classique avec les grands airs d'opéra. J'en ai parlé avec lui. C'est trop Donc c'est pour ça. Alors je voudrais dire donc on verra bien, on fait le pari devant Patrice Gascoigne. Non, mais je pense que ça va marcher parce télé, que c'est peut-être, en fait, il fallait un bon format et pour trouver le lien entre le grand public et réussir à le toucher, c'est peut-être par ce format que vous allez réussir à le toucher. Et puis, très beau choix aussi de France 2 et des producteurs de prendre Marianne James, qui va pouvoir, par sa popularité et sa connaissance du sujet aussi, réussir à passer les plats, je pense, avec douceur et délicatesse. Et alors, les plats, si vous me permettez, sont chantés par les petites gorges et dansés, car il y a 4 danseurs classiques merveilleux et 4 instrumentistes. Vous dansez, vous aussi, Marianne, parce que vous chantez très bien. Alors, j'ai essayé de faire un pas de 2 au moment où une jeune fille est saluée, vraiment comme on salue en danse classique. Elle a tellement été ovationnée par le public du Corum à Montpellier que j'ai tenté à côté d'elle une petite, pas mort du signe, mort de la présentatrice, parce que je n'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de faire un peu aussi ma seconde casquette, qui est quand même une femme de scène, un peu clown. Mais vous aviez dansé dans Rabbi Jacob? Oui, moi j'ai dansé, je me suis même fait porter par la troupe. Alors il a fallu toute la troupe pour me soulever, mais on y est arrivé et tous les soirs je décollais sur la musique de Cosma qui était magnifique. Je voulais juste vous dire à propos de pourquoi ces grands publics, les enfants qui vont danser, chanter et jouer de l'instrument de musique ne jouent que les tubes de la musique classique. Voilà, ce ne sont que les tubes. C'est le intouchable de l'émission de télévision. Voilà, c'est comme si vous diriez, il n'y a pas que la publicité, la publicité a beaucoup pillé les plus grands airs, eh bien vous allez les retrouver cette fois-ci en vrai et portés par la flamme de ces jeunes fous. Et portés par la flamme de Marianne James, surtout. Cette flamme que nous allons partager aujourd'hui jusqu'à 13h30. Elle va mettre le feu, je pense, à ce studio de France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu, France Bleu.